Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le Cheikh Khalid, waffaqahullahu li kulli khayr, nous raconte une autre histoire. Et il nous dit qu'il était au Kosovo et que des ruqat, des spécialistes, des gens qui sont formés, n'arrivaient pas à trouver la solution avec une des patientes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir le Cheikh et il nous dit occupe-toi de ce cas-là. Subhanallah al-azim, le Cheikh s'est dit pourquoi? Il dit non, on n'a pas réussi, etc., etc. Ici, avant qu'on continue, j'aimerais m'arrêter. Comme je l'ai dit, moi, ces histoires-là, c'est pas pour passer le temps. C'est pour en tirer des leçons, en tirer des avantages, des bénéfices. Donc on essaye de s'arrêter quand on voit que c'est utile. Regardez. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Mahma la place que tu atteindras dans un domaine, quel que soit le niveau, tu trouveras toujours quelqu'un de plus expérimenté que toi, quelqu'un de plus calé que toi. Profite. Ne le vois pas comme un concurrent. Vois cette personne-là comme une aide, comme un complément. D'accord? Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Il va me compléter. Je vais le compléter. Plutôt qu'il y ait cette concurrence qui est mauvaise et malsaine. Je ne parle pas de la bonne concurrence. Moi, je ne parle pas de la mauvaise concurrence. Je parle pas de la bonne concurrence. Je parle de la mauvaise. Je parle de la vicieuse, malsaine. J'aimerais qu'il arrête. J'aimerais qu'il lui arrive une galère. J'aimerais en savoir plus que lui pour que les gens me mettent en avant. Non, profite. Quand tu t'assois, écoute comme quelqu'un qui veut apprendre, pas comme quelqu'un qui cherche une erreur. T'as vu, j'ai réussi à prouver qu'il s'était trompé. Manière de dire, moi je suis plus fort que lui. Vois les gens comme étant des personnes qui peuvent être utiles. Et tu peux leur être utile. Et ne prends rien pour acquis. Et je vais même aller plus loin. Lorsque tu as quelqu'un qui est moins expérimenté que toi, ne sois pas fermé à ses critiques, ne sois pas fermé à ses remarques, ne sois pas fermé au fait qu'il puisse te donner une information que tu n'as pas. On a dans la science du hadith riwayatul akabiri anil asagir, le fait que les grands rapportent des petits. Vous allez trouver un shir qui va rapporter de son élève, Al-Awza'i, Abdurrahman ibn Amr. Al-Awza'i qui est un imam, rahimahullah ta'ala. Il rapporte d'un de ses élèves, j'ai plus le nom en tête malheureusement, il rapporte d'un de ses élèves. Je ne veux pas revenir à l'élève. Vous avez le hadith d'Abdullah ibn Umar. Umirtu an uqatil an-nas. Son père et Abu Bakr n'avaient pas la version complète de ce hadith-là. Alors que Abdullah ibn Umar l'avait, Anas ibn Malik l'avait. Ils font partie des sighar de Sahaba. Ils font partie des petits compagnons. Petits en âge. À côté d'Abu Bakr et Umar, qui sont plus savants et plus grands. Et pourtant, ils avaient la version complète, et eux ne l'avaient pas. Donc, chez un petit, il peut y avoir quelque chose qu'il n'y a pas chez le grand. Mets-toi ça en tête. Lorsque tu vas voir quelqu'un, ne le prends pas de haut, il ne te dit pas moi je vais lui enseigner et tais-toi, ne me fais pas de remarques. Non. Et je m'en souviens, et avant de dire ce que je veux dire, Ibn Abi Ghassan, rahimahullah, comme le rapporte Ibn Abd al-Barr dans son Jami', il disait la tazalu aliman ma kunta muta'alliman fa idha staghnayta kunta jahilan. Ibn Abi Ghassan, il disait, tu ne cesseras d'être savant tant que tu apprendras. Dès lors que tu sentiras que tu n'auras plus besoin d'apprendre, alors là, tu seras un ignorant. Et une parole similaire à celle-là a été rapportée selon Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullahu ta'ala, rahmatullahi ala al-jami'. Et donc, j'allais dire, je me souviens, j'avais un professeur, je récitais 2 fois dans la semaine le Coran. Donc, une fois c'était donc un jour dans la semaine c'était de l'Baqara et je montais, et deuxième c'était le Nahl et je montais. Et à la fin de chacune des récitations, donc 2 fois par semaine, il me disait voilà, moi ce que je peux te donner comme info utile concernant ce verset que tu as lu, c'est ça. Et moi je notais. Et une fois qu'on finissait, moi je posais des questions par rapport à ce qu'il avait dit, ou des questions que j'avais, ou des questions qu'on m'avait posées et j'avais pas réussi à y répondre. Sauf que, plus les semaines passaient, et moins j'avais de questions. Mais je l'avais pour moi tout seul. Je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion-là. Ce cheikh-là, il est resté des années avec Cheikh Mohamed Ali Adam al-Ethiopi, rahimahullah ta'ala. Il lui a même passé
une ijaza, etc. Des ijazat. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la science depuis sa tendre enfance. Et là, il est en face de moi, il a la cinquantaine, la soixantaine à ce moment-là, je ne sais pas. Je ne pouvais pas ne pas profiter. Je l'avais pour moi tout seul. C'était des heures creuses. Il n'y avait personne à ce moment-là, au plein milieu de la journée, j'en travaille, etc. Il fallait que je pose des questions. Donc quand je rentrais chez moi, je me dis, mais subhanallah, j'ai pas de questions. Et j'ai pris un cahier, et c'est là où je voulais en venir. J'ai pris un cahier, je me souviens, c'était Sunan ibn Majah, c'était des notes que j'avais prises d'un cheikh lorsqu'il avait fait l'explication de Sunan ibn Majah. J'ai pris, et je me suis dit, ce que je vais faire, et je l'ai proposé au cheikh, et ça lui avait plu. Je dis, je vais lire la page. Chacune des pages, je vais les lire doucement. T'es d'accord? Tant mieux. T'es pas d'accord? Ça me plaît encore plus. Donc moi, j'ai mes notes. Je dis, voilà, cheikh, le cheikh de qui j'ai pris les notes a dit ça concernant ce hadith-là. T'es d'accord? T'es pas d'accord? T'es d'accord? Ok. S'il est d'accord, c'est bon. Peut-être qu'il va argumenter un petit peu plus. Et s'il n'est pas d'accord, eh ben, il va me dire comment contredire cette façon de comprendre le texte. Pourquoi je vous ai cité ça? Parce que moi, ce qu'il y avait dans ce cahier-là, pour moi, c'était acquis. Ça, c'est halal, mais c'est acquis. Ça, c'est haram, c'est acquis. Jamais je me serais dit, bah, ces notes-là, il fallait les réciter sur un cheikh et il va me dire non, je suis pas d'accord ou je suis d'accord. Pour moi, c'était acquis. Et subhanallah, il m'a passé des choses, bah, je me suis rendu compte, dans certains sujets, ah ouais, il a raison. Le cheikh m'a changé de... Et parfois, j'étais pas d'accord. Bah, je me disais, bah, je reste avec l'avis du cheikh de qui j'ai pris les notes de base. Voilà. Et je me souviens d'un seul sujet, le cheikh a changé d'avis. Quand je lui ai lu la page, c'était Sabr bis Sawad. C'était le fait de se teindre en noir. Et lui, il voyait que c'était haram. Et moi, j'avais pris des notes et j'avais les arguments de ceux qui disaient que c'était autorisé. Et à la fin, il m'a dit c'est autorisé. Et c'était un exploit. Et j'allais le dire aux autres élèves. Et j'ai dit, hey, le cheikh, il a changé d'avis sur un sujet. Il me dit, ça, c'est pas possible, il a la tête trop dure. Et oui, ça c'était pour l'anecdote. Donc, ne prends rien pour acquis. Ne prends rien pour acquis. Ne te dis pas, ça y est, le sujet, j'ai fait le tour. Non, 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 tu ne sais pas. Tu ne sais pas. En plus, ça te fait réviser. Lorsque tu vas citer quelque chose comme ça à quelqu'un. Et là, même récemment, je suis tombé sur un cours de Cheikh Saad ibn Abdullah al-Humayd, waffaqahullah li kulli khair, al-muhaddith, al-ma'rouf. Et il a donné un exercice à ses élèves à faire, et il en a parlé dans une vidéo, dans la science du hadith, muhim. Et subhanallah, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, dans le domaine du hadith. Ça a changé beaucoup de choses. C'est un exercice très, 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 très utile. C'est pas le sujet. Le cheikh, on revient, Cheikh Khalid, waffaqahullah li kulli khair, il dit, ramenez-moi le cas, je vais m'en occuper, incha'Allah. Il lui ramène une dame. Dès qu'elle voit le cheikh, elle se met à crier, hurler, à ramper par terre. Et ils ont dit, voilà, c'est ça dont on parlait. Ok. Du coup, là, il y a trois possibilités. Soit le djinn, il a vu le raqi, il a été pris de panique. Hein? Il a été pris de panique parce que c'est un raqi. Yadhkurullaha kathira. Il évoque beaucoup Allah, il récite beaucoup du Coran, etc., etc. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est que ce soit psychologique. Et la troisième, c'est que ce soit... Donc, c'est un waswas. Deuxième. Troisième, c'est que ce soit un khida'. C'est une ruse. C'est une ruse de la part du diable. Pour que le raqi se dise, ah ouais, c'est vrai en fait, moi je dégage la piété, la lumière, le nour, ou je sais pas quoi. Moi je suis bien. Regarde comment ils réagissent, les djinns. Voilà. Et après va naître de cela, allez voir ce raqi-là. Quand tu as un patient qui vient le voir, quand il y a un djinn, il crie, il hurle, il est pris de panique, etc., etc. Le raqi, ça va jouer sur son intention. Les gens vont plus s'accrocher au raqi qu'Allah. Catastrophe. Donc il y a ces trois possibilités. Le cheikh, il a une khibra. Le cheikh, il a de l'expérience. Tu ne vas pas l'avoir comme ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, point sur lequel il faut s'arrêter, ça nous rappelle l'importance de connaître, de savoir dans quoi tu vas mettre les pieds lorsque tu vas faire le prière. C'est que ça, il faut que tu fasses attention à ton cœur. Il faut que tu fasses attention au l'ujb. Ouais, moi en fait, ouais, c'est vrai, peut-être je suis vraiment pas mal en vrai. Peut-être les djinns ils me craignent. Bon, en vrai, je sais pourquoi ils me craignent. Je sais, en vrai, c'est logique. Comme un frère m'a dit, Wallah, je suis pieux, en parlant de lui-même.
Ah, moi, je te connais, voilà quoi. Je veux pas dire que tu es mauvais, mais pieux, voilà quoi. Et on a discuté après. Bon, il a vite changé d'avis. Mais imagine, toi, tu as 10 patients et les 9 sur 10, ils crient quand ils te voient. À l'intérieur, ça va. Ouais, peut-être c'est vrai en fait. Peut-être je suis quelqu'un de bien. Hein, ils disent en psychologie, tu répètes, tu répètes, tu répètes jusqu'à ce que ça deviine une croyance. Toi, t'es moche, tu dis je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis beau. Un beau jour, tu vas te lever, tu vas être convaincu de ta bêtise. Alors que t'es moche. Al-Muhim. Du coup, pour peu que tu sois taquin en plus, des fois, tu mets ta main et dis ah, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Tu vas dire ouais, je dégage de la lumière, bah, tu sais quoi, je vais le toucher. Voilà. J'avais déjà fait une fois dans une ruqya. Je me suis dit attends, on va voir si je joue la comédie ou pas. Et délicatement, j'ai posé mon genou à toucher le sien. Et... ouais, on ne sait pas si c'est vrai, Allahu A'lam. Et c'est vrai ou c'est pas vrai. Peut-être que ce jour-là, tu as fait tes adhkar, tu as fait tes prières à la mosquée. Ça veut pas dire que tu es quelqu'un de bien. Ce jour-là, tu dégageais peut-être quelque chose et le djinn a réagi. Adamakan. Mais ça, il faut le connaître. Al-Muhim. La ilaha illallah. Oui, des fois, ça c'est un autre truc aussi. Des fois, tu t'assois juste à côté du patient. Il te dit j'ai mal à la tête, lève-toi. Ou tu t'assois à côté de quelqu'un et il te dit lève-toi, j'ai mal à la tête. Toi, à l'intérieur de toi, on est humain. Tu dis wesh, juste je m'assois, il a mal à la tête. Juste je m'assois. Mais non, t'es rien en fait. T'as fait tes adhkar ce jour-là. T'as fait tes adhkar ce jour-là. Voilà, peut-être que le djinn il a été atteint à cause de ça. Al-Muhim. Donc, le cheikh, il voit son état, la sœur. Elle rampe. Elle, elle regarde le cheikh regarde. Bon, il lui dit lève-toi. Elle dit je peux pas. Il lui dit lève-toi. Il dit je peux pas. Il dit je t'ai dit lève-toi. Elle se lève, elle s'assoit. Donc il y a l'époux, etc., etc. Le cheikh il commence à réciter. Elle crie, elle hurle, etc. Bref, comme d'habitude. Et le cheikh lui dit à partir de maintenant, tu arrêtes de crier. À partir de maintenant, tu arrêtes de bouger et de gigoter dans tous les sens. Elle dit je peux pas, cheikh. Wallah, je peux pas, c'est pas de ma faute, etc., etc. Le cheikh il prend un bâton. Il lui dit tu bouges. Je te tape sur le visage avec. Mais fort. Elle dit cheikh, taqillah, ta. Et il dit écoute, tu bouges, je te tape sur le visage. Le cheikh, comme je vous ai dit, il a une khibra, il a une expérience. Il est conscient que là, c'est pas psychologique ou là, c'est pas. Non. Elle a quelque chose. Il a vu qu'elle avait quelque chose. Mais il a vu qu'elle pouvait se retenir. Donc le cheikh, c'est ce qu'il lui a demandé de faire. C'est de se retenir, de ne pas laisser les shayatines jouer avec son corps et son esprit et ses bras et ses jambes et crier et hurler et ramper, etc. Certes, il y a des cas, voilà, le patient n'est plus du tout là. Il n'est plus du tout là. Mais des fois, il se réveille. Comme ça arrive avec Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn al-Qayyim, quand il raconte, des fois, il se lève, il dit qu'est-ce qui m'a ramené auprès du cheikh. Voilà, il y a des cas, c'est comme ça. Ils te disent plus rien. Des cas, ils te disent je suis dans une pièce en blanc et je vois des mauvaises personnes. D'autres personnes, elles te disent moi là, je suis spectateur. Je vois mon corps bouger. Et ça, c'est la plupart des cas. Mais je peux rien faire. D'autres, ils te disent c'est comme si j'étais évanoui. J'ai pas vu ce qui s'est passé, j'ai rien. Donc, ça va dépendre du cas. Là, le cheikh, il est conscient que la sœur est là. Même s'il y a quelque chose, la sœur est là, est présente, elle entend. Donc, elle peut se contrôler. Elle n'a pas à laisser son corps au diable et au shayatin. Et je suis possédé, c'est pas de ma faute. Donc, il est conscient de cela. Donc, il lui dit bouge, coup de bâton dans le visage. Quand il raconte ça, il dit bien sûr, je ne l'aurais jamais tapé. Il dit mais. Il récite. Il dit elle n'a pas bougé. Il dit elle a fait un petit mouvement vite fait. Il a dit j'ai laissé passer ça. Ouais, elle a de la chance, elle est tombée sur Cheikh Khalid. Il dit elle a fait un petit mouvement vite fait. Il dit j'ai laissé. Il a dit mais elle n'a pas bougé. Il a fini de réciter. Et quand il a fini de réciter, il regarde la famille, il dit alors. Et là, ils sont perplexes. Ils disent ouais, ça fait 4 ans qu'elle fait le prière. Ça fait 4 ans. Donc c'est quoi, c'était psychologique? Il a dit non. Il a dit c'est pas psychologique. C'est pas psychologique. Mais il y avait du, entre guillemets, laisser aller. Elle laissait les charlatans jouer avec le corps et prendre le dessus, etc., etc. Non, il faut que c'est la guerre. Je garde le contrôle, un maximum. Je garde un maximum le contrôle.
Je les laisse pas ya'bathoun, hein, qui jouent avec mon corps, etc., etc. Non, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et si je peux pas le dire avec ma bouche, je le dis à l'intérieur de ma tête. Ils l'entendent et ils le sentent. Croyez-moi. Des fois, tu as des patients comme ça. T'as un combat, mais arrête de penser à ça, arrête de penser à ça, arrête de réciter, arrête de réciter. Toi, tu es là, tu es en face, tu dis, mais elle n'est pas en train de réciter. Récite dans la tête. Le patient récite dans la tête, ça le dérange. Ben oui, c'est la guerre. Je vais réciter à l'intérieur, à l'extérieur. C'est la guerre, c'est mon corps, c'est pas le tien. Et abshirou, et réjouissez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala est avec les croyants. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Tous ces versets-là qui nous disent qu'Allah est avec les croyants, qu'Allah est avec les pieux, qu'Allah est avec... Et à l'inverse, inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Les ruses du diable sont faibles. Les ruses du diable sont faibles. Combien de fois on a entendu on va te faire, on va te faire. Il n'y a pas quoi, 3 à 4 jours. Une patiente elle m'a dit je vais rentrer via ton œil, je vais rentrer dans ta tête, je sais pas quoi. Moi j'ai un peu mes lunettes, je lui dis bah rentre maintenant. Non mais tu vas voir ce qu'on va. Non mais il y a pas. Pourquoi on parle au futur? Présent. Présent. En plus je suis nul en grammaire, en conjugaison, etc. J'ai arrêté l'école trop jeune pour. Maintenant, tout de suite. Ah, tu vas voir, tu vas voir. Non, je veux voir tout de suite. Je veux voir tout de suite. Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Inna kayda ash-shaytani. Et puis même il rentre. Tu vas regretter le jour où ta mère t'a mis au monde. Voilà dans quelle philosophie il faut rentrer. C'est la guerre. C'est la guerre. Je vais réciter du Coran. Je vais boire de l'eau coranisée. C'est moi qui vais n'adbk. C'est moi qui vais, pardon, te châtier. C'est moi, excusez-moi, ma Dalija, elle est très fatiguée. Sawfa u'adhibuk. Je vais te châtier. Je vais te invoquer contre toi, te brûler. T'es injuste. Allah, il exauce les opprimés. Vous ressentez les invocations, bah tant mieux. Vous les ressentez pas, t'inquiète, ça va arriver. Voilà, tu rentres dans cette philosophie-là. C'est mon corps, il m'appartient, tu dégages. Tu dégages pas, c'est la guerre. C'est la guerre. Tu vas rentrer zalzala dans ta tronche. Ayat al-Kursi, al-Fatiha, al-Dukhan. Je vais faire un travail de repérage. Qu'est-ce qui te dérange le plus? Ok, tu as commandé ça. Tous les jours, je vais te l'envoyer. Tous les jours. Tout ce qui te dérange, je te le pose devant toi tous les jours. Eau coranisée, huile coranisée, les soirs qui te dérangent, les passages. Ayat al-Kursi en boucle. Je vais la réciter 70 fois, 80 fois, 90 fois. Je vais invoquer contre toi. Je vais remettre 4 du matin, du soir et du sommeil. Ça y est, bi'idhnillah, tu vas guérir. Bi'idhnillah, tu vas guérir. Donc, voilà pour le cas que le cheikh a cité. Donc, gardez le contrôle un maximum. Je sais, ça peut paraître facile de le dire comme ça, mais bi'idhnillah, tu vas réussir. Tu vas réussir, tu es plus fort et on va remettre les pendules à l'heure. D'accord? On va remettre les pendules à l'heure. Hollywood, ils nous ont montré que ça faisait peur. On va remettre les pendules à l'heure. Les musulmans n'ont pas peur des démons. Les démons ont peur des musulmans. Les démons ont peur des vrais croyants. Ils ne veulent pas nous croire, ils veulent pas nous... Je parle des démons, c'est pas grave. On va voir. On va voir, on va œuvrer en conséquence. Vous n'avez pas peur? On n'a pas peur. Yallah, on s'affronte. Bismillah. On a le Coran avec nous, on a les invocations, on a la salat, on a le masjid. En un mot, on a Allah. Ils ont qui avec eux? Le diable. Le diable sera le premier à les délaisser, à les jeter, à les... وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Voilà, ça c'est le résultat. Amma notre Seigneur, il nous a promis des choses. Et alhamdoulilah, on a vu, ça s'est concrétisé et ça ne s'arrêtera pas. Bi'idhnillah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.